autant qu'on me connaisse. Alors, on va faire ce soir le shiur, les Louis Nishmat, Reuven Ben Bechor. Amen. Et on va commencer avec une très belle histoire par Rivka. Merci Rivka. Alors on a entendu une très très belle histoire du Rav Ashkenazi de Kfar Chabad en Israël. Et il nous raconte un shiur de Bitachon Hashem, mais un shiur extraordinaire. Il nous raconte l'histoire de Rav Grushkin. Si vous connaissez l'histoire du Rav Grushkin, c'est un Rav qui a monté toute la cache-route. Je crois que c'est Waya, ton fils il est parti. Tu te rappelles, il est parti là-bas faire le stage de des Shrot. Oui, c'est Iowa. Iowa. Et Rubashkin. Iowa. Ok. Donc c'est un Rav qui s'est spécialisé dans la cacheroute, dans la shrita, etc. Et il est devenu, Baruch Hashem, très 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 mouslar. C'est devenu une famille très connue. Et c'est dans l'état de l'Iowa. Et c'est devenu, comme on va dire, je ne sais pas, 70% du marché de la viande cachère en Amérique. Il était énormissime. Et les libéraux, et pas seulement les libéraux, les gens qui s'étaient contre, avec la protection des animaux, etc., ils se sont mis le pot sur son dos. C'est vrai qu'il a fait sûrement quelque chose au niveau calcali, au niveau financier, il a dû faire une erreur, mais il a été jugé et condamné, mais pas une sentence normale, pas une punition traditionnelle. Normalement, tu reçois, je ne sais pas, 3 ans, 4 ans, il a reçu 18 ans de prison. 27 ans. 27 ans, mais 27 ans de prison. Apparemment, il est tombé sur une juge. Ok. Une juge extraordinaire. Comme on est juif, on va dire que Dieu et bref, ça a été un grand scandale et tout le monde Chabad était retourné, mais pas seulement la communauté Chabad, tous les juifs aux États-Unis avaient l'estomac retourné pour cet homme qui a tout construit et tout fait pour pouvoir, Baruch Hashem, fournir la viande cachère aux États-Unis. Et quand cette sentence est tombée, il a décidé une chose, il s'est dit, pour moi, il n'y a ni juge, ni avocat, il n'y a que Dieu. Donc il a pris sur lui, pendant qu'il était en prison, d'étudier Shara Bitachon, mamash shkia. Il a étudié toute la journée. Et son khamsan, son oxygène, c'était les visites qu'il recevait. Comme vous le savez, dans la communauté Baruch Hashem et surtout en Amérique, le soutien Keilat, il est très très fort. Il recevait beaucoup de visites. Maintenant, dans la prison, et donc je suis désolée, vous avez trop de visites, personne n'a des visites comme vous, il faut partager, etc. Donc il avait une carte. Comme c'est Dieu bénisse un petit dégourdi, il est parti voir un goy qui n'a aucune visite, il lui a fait un petit trait, il lui a dit s'il te plaît, moi, ces visites pour moi, c'est mon oxygène, c'est les seules personnes qui viennent traditionnel, normal, qui me soutiennent, etc. Et Mamash Beshem Shamaim, il lui a donné ses points et ses cartes. Et à un moment donné, comme il lui demandait tout le temps, il a dit tu sais quoi, il me reste encore 1 an à faire. Prends ma carte pour la prochaine année, ne me demande plus, tu as mes points, tu as mes visites, chez le Rabat. Ok, donc il était très content. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Après quelques mois, après je crois 9 mois, je ne me rappelle pas des numéros exacts, mais sur le principe, c'était après quelques mois. Et bien, cet homme-là, ce goy sadique, enfin, il n'est pas de sadique, mais parce qu'il a été quand même en prison, mais je veux dire, il a beaucoup aidé, il a un srout, et bien, figurez-vous qu'il est libéré. Donc, Rubishkin, il se dit, waouh, j'avais 1 an de visite, j'avais 8 mois, là je vais en avoir beaucoup moins. Et je ne sais pas, il y avait une combine pour qu'il ait plus de temps avec lui, etc. Et il s'est dit, est-ce que je lui demande de me faire cette combine et de m'arranger 6 mois de plus ou 7 mois de plus, comme si c'était pour lui, ou alors, j'ai la bitachon Hashem et je ne lui demande pas. Puisque celui qui m'a donné ces visites, c'est Dieu, peut-être que c'est ce chaliar. Mais en réalité, c'est Hachem. Et il m'a dit, j'ai tellement travaillé sur... Il a dit, cet homme, il a tellement travaillé sur sa bitachon Hachem. Il a dit, je ne lui demande pas. Comme Yosef en prison qui a fait le chet et qui a demandé au médecin, etc. Il a dit, je ne lui demande pas. Celui qui va me donner mes jours de congé, celui qui va me donner, etc. C'est Dieu. Ok, il a essayé. Mais maintenant, la date, elle se rapproche. Et lui, il sait qu'il ne va plus avoir de visite parce que sa carte, elle est remplie. Et il a quelques semaines de son release. Et il a dit que c'était...
autant il avait beaucoup de force au début quand il savait qu'il lui restait peut-être 6 mois ou 5 mois, mais quand d'un seul coup c'est venu 3 semaines, 2 semaines, 1 semaine, il était en pression. Il n'a pas bougé. Et il a dit que 5 jours avant que ce prisonnier soit released, lui, il a reçu d'un seul coup une invitation, il a été released pour Hanouka. Et il a dit, tant qu'on compte sur l'homme qu'il y a en face de nous, ou sur la structure, ou sur le juge, ou sur les avocats, ou sur le système, on compte sur les derech hateva, sur peut-être notre ishtadlut à nous, nos facultés à gérer les gens, les actions, nos paroles. Quand tu sais que tout vient de Dieu et que tu t'attaches à Dieu, Betsura Chitmima, Aval Betsura Chiamitique, de façon innocente mais complète, il a vu un miracle. Donc au lieu d'avoir 27 ans, combien il est resté 8 ans, il a eu un grace from Trump. Je crois que c'est en his last day. Wow. Je crois que les derniers jours de sa presidential, il lui a fait une release. Et he was unexpected, il didn't know. Il ne savait pas. Il n'avait aucune idée qu'il allait se passer. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment une belle leçon de bitachon. Mais qu'on ait la faculté, amen, amen, pour cette femme qui amène de la lumière à elle avec tout ce qu'on a passé. Amen. De se rappeler que oui, on gère au niveau humain, du relationnel, des challenges, mais à dire noter à Kol Be'et Hashem. Et Bezrat Hashem, qu'on ait le souci de se rappeler de ça. Amen, amen. Waouh. C'est trop beau. Moi, je vais aller. Si tu veux, on se retrouvera. Bon, tu vas me raccompagner. J'ai appris de ton beau-frère. Non, ma chérie, elle va faire son cours. Moi, non, elle va me raccompagner. Je vais te dire pourquoi. Parce que son beau-frère, il m'a dit, en me raccompagnant, il m'a dit échelle. C'est quoi échelle? C'est Achila. Shia. Non, Shia. Oh, échelle בעברית. Oui. אוכל, שינה ולנה. Ok, exactement. On n'a pas dormi ici. Mais si tu enlèves le Lena, il reste le Esh. Alors on ne veut plus de Esh. Alors elle va me raccompagner. Oui. אוכל, שקיעה. Non, c'est Shia. C'est שינה ולנה. Nous revoilà. Après l'avoir accompagnée. Elle est extraordinaire. On t'aime, Shoshana. Donc, אבל יכול להיות שרק לא רצה לשחרר אותו לפני כן? לא. אני לא ידעתי. לא נתן לו חנינה לפני, כי הוא צריך אולי היה לתת חנינה לעוד prisoners. אבל זה היה הסוף שלו, נגמר. ובאמת בחסדי השם. אבל מה גם זה? Oui, on est en live. Alors les filles, elle est en live là. Allô? Vas-y ma chérie, c'est le bordel. On n'est pas beaucoup, mais c'est le bordel quand même. היום כל השבת, כל יום חמישי אני רואה את האש ואני אומרת וואו, אלוהים תעשה שיהיה טוב, תקבל את השריפה הזאת. הנה, שרה מביא את האור יותר מזה. Non mais c'est vrai qu'on a passé des moments très très difficiles, la vérité. Bah, au Hachem, on a eu, d'abord tout le monde était malade avec la grippe et la bronchite et ce que vous voulez. Après 2 semaines, tout le monde était malade, on a eu le feu à Los Angeles. Le feu qui était très proche de chez nous. Bah, au Hachem, ils ont réussi à le repousser, on a été sauvés. Pas tout le monde n'a eu notre chance malheureusement. Je vous ai dit, j'ai une amie à moi qui a eu sa maison complètement détruite. Il reste rien, non, à Palisades. Et d'ailleurs, c'est ma voisine et elle a déménagé en août. Wow. Et sa maison, il reste rien. Là, que je suis allée aujourd'hui lui amener à manger, je lui ai fait le dîner et je lui ai dit, dis-moi, t'es partie voir, essayer de récupérer des choses. Elle m'a dit, Sarah, je ne crois pas. T'as vu la vidéo que je t'ai envoyée? Je dis oui, j'ai vu. Elle m'a dit, tu as vu qu'il reste rien? Oh, oui. Elle m'a dit rien, walou. La cendre, il reste. Voilà, wow. La cendre. Tout a brûlé. Capara. Merci Hachem, elle est vivante, en bonne santé. Les enfants sont vivants, le mari est vivant, le chien, ils l'ont sauvé. Merci Hachem. Mais on a vraiment eu cette peur. Et c'est vrai que vendredi, quand je suis arrivée de l'école et j'étais dans mon jardin, et là j'ai vu le feu qui était assez proche. Et j'ai eu un petit moment là, rapide de petite... pas panique, c'est un grand mot, mais... de rasra, j'ai appelé ma soeur, j'ai dit écoute, peut-être je viens chez toi pour Shabbat. Je crois pas que je vais rester ici, je vais à San Diego. Elle m'a dit viens tout de suite, fais ta valise et tout. Et là, va réfléchir, qu'est-ce que tu prends? Qu'est-ce que tu prends? Vous savez, on s'est toutes posé la question. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui est important pour toi? Voilà. Tu as 10 minutes pour faire une valise et prendre ce qui est important. Qu'est-ce qui est important dans ta vie?
On pense jamais qu'on a cette question, mais c'est une question qu'on s'est posée ce vendredi. Et ça m'a fait du bien, j'ai pu revenir dans mes papiers, j'ai pu regarder. Je me suis dit, ok, les passeports, l'Aktuba, ça c'est obligé. Les choses importantes qui sont difficiles à remplacer. It's funny because my kids told me, Mommy, what would you take if you had 10 minutes to pack? Alors, the kids told me, I know you. Your Jewish books. C'est ça, mais combien on a de livres? J'ai pensé à prendre les Sfarim. Bon, mes enfants, ils m'ont dit, prends la photo du rabbi. Mais tu peux combien pas, t'as 10 minutes, combien tu mais c'est ça, combien tu peux prendre? On se demandait. Mais c'est ce qui est marrant, c'est de voir la perception des gosses. Tu vois ce que je veux Oui, dire? mais les enfants extraordinaires. Les enfants, d'ailleurs, une petite anecdote mignonne, que je trouvais trop mignonne. C'est quand j'étais malade, j'étais vraiment à plat, j'arrivais même plus à parler. C'était horrible. Et d'un seul coup, j'ouvre un demi-œil comme ça. Je vois mon fils Shalom de 7 ans devant moi, avec le petit de 4 ans, Menachem. Il dit, Menachem, répète après moi, Shir la mahalot. Vous faites des pour maman. J'ai dit, ouh. C'était tellement mignon. C'était, tu sais, là. Et j'ai dit, merci Hachem, que genre, le réflexe du gosse de voir sa mère complètement malade, c'est vas-y, on fait Télim. J'ai dit, je l'ai mis dans la bonne école. J'étais heureuse de ça. Oui, c'est Baruch Hashem. Mais c'était aussi la maison, mais c'était beau. Tu sais que son réflexe de voir la mère malade, c'est Yalla, on fait Télim pour maman. Je trouve ça trop mignon. Ah oui, toute la nuit, on voyait tout. On voyait le feu, on voyait les avions qui passaient, c'était... Ah, mais les avions, oh my God. Non-stop, toute la nuit. Vendredi soir et Shabbat aussi, toute la journée. Jusqu'à ce qu'ils ont tout repoussé le feu dans Tu sais quoi, Bémet, moi je t'ai omeré, qu'à la hauteur de la darkness, je sais pas comment on dit en français. Oui, de l'obscurité, on avait la lumière. On a même Bezrat Hashem cette lumière. Et on disait ça aussi avec les enfants, que dans la vie, on a aussi le feu, c'est quelque chose qui détruit, on a pu le voir. Et c'est aussi quelque chose qui nous réchauffe. En fait, dans la vie, tout a cette capacité, hein, en fait, à double tranchant, mais tout a cette capacité d'être bénéfique ou d'être, entre guillemets, maléfique. Mais oui. Et vraiment, je pense que ce soir, je voudrais qu'on parle de la paracha de la semaine parce que je trouve que ça réfléchit ce qu'on vit aujourd'hui, à l'instant maintenant avec nos otages. On parle dans la paracha de la semaine de Shemot. Shemot, c'est quand les Juifs ils sont retrouvés tous en Égypte, bloqués en Égypte, en esclavage, et qu'à ce moment-là, ils n'avaient plus de porte-secours. C'était tous des esclaves. Plus ils essayaient de s'en sortir, et plus en fait, Paro il leur ajoutait du travail. Et ils ne savaient pas comment ils allaient vraiment sortir de cette situation horrible d'esclavage et de souffrance. Et la paracha de Shemot, je trouve qu'elle nous donne beaucoup d'espoir. Parce que c'est justement la paracha où on voit, on a les épreuves, mais après, on a la délivrance. Et vraiment, c'est ce que je voudrais ce soir, retrouver cet espoir, cette tikva, cet espoir qu'on a besoin. Parce qu'en ce moment, on est en train de passer un deal avec les otages qui est horrible. Je ne pense pas qu'il y a une personne qui peut dire qu'elle est heureuse d'un deal pareil. On est heureux, bien sûr, merci Hachem, que nos otages vont rentrer à la maison. Comment, combien, quand, c'est pas encore très clair. Malheureusement, on ne sait pas. Et on a l'impression que le Hamas, il nous a eu jusqu'au bout, si je peux me permettre de dire ça. Mais à côté de ça, bien sûr, on est heureux. On va retrouver Bezrat Hachem, sauver des vies, etc. Mais j'ai écouté une lettre du Rabbi Lubavitch, un discours du Rabbi Lubavitch que j'ai partagé sur ma page d'Instagram, où le Rabbi disait, il ne faut pas faire des deals pareils. C'est impossible de faire des deals pareils, parce qu'en fait, tu encourages les terroristes à continuer à vouloir, Chas Shalom, kidnapper des gens pour avoir leur chemin. Donc, logique, quand tu réfléchis avec ta logique, tu ne dois pas faire un deal pareil. C'est un deal terrible, horrible, et ça, que Dieu protège, ça peut emmener encore plus de catastrophes. La personne qui a organisé le 7 octobre, c'est Marchemo Yechia Sinoir, qui avait été libéré parce qu'on a voulu libérer Gilad Shalit. Donc en fait, tu te dis, ça ne s'arrête jamais quand tu continues comme ça. Mais c'est vrai que quand tu réfléchis avec ton cœur, et quand tu penses aux otages qui souffrent l'enfer, tu te dis, mais une minute de plus, on ne peut pas les laisser là-bas. On peut les sauver, on peut en sauver 10, on peut en sauver 20, on sauve 10 et 20. Donc c'est une situation qui est horrible et on ne peut pas gagner. Ce n'est pas une situation qu'on peut gagner. Mais il y a une chose que cette paracha, je trouve, quand on va dans les détails de la paracha, on peut avoir beaucoup de force pour tenir la route pendant qu'on passe ces difficultés-là. La première chose, c'est cette image du buisson ardent. Que Moshe Rabbeinu, il va,
Et Dieu, il l'appelle pour lui parler. Et là, il voit un buisson qui est en train de brûler avec ce fameux feu, puisqu'on parle du feu. Wow. C'est pour ça que je trouvais que cette paracha était extraordinaire par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui à Los Angeles. Et un feu qui n'a pas brûlé le buisson ardent. Et on se demande quelle est la signification de cette image. C'est quoi cette image-là? Et l'image, elle est très 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 puissante. Ça veut dire que toutes les souffrances, tous les feux de la terre entière, ils ne pourront pas détruire le peuple juif. Dans cette image, le buisson ardent, c'est le peuple juif. Et le feu, ce sont les souffrances et ce qu'on vit. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, viens, approche-toi. Et Moshe, il a dit, je ne peux pas. C'est trop dur pour moi de voir mon peuple souffrir. Je ne peux pas m'approcher de cette souffrance. Qu'est-ce que Dieu lui répond? Enlève tes chaussures. Maintenant, c'est un endroit saint. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui dit, je n'arrive pas à m'approcher de ce feu. Et tu me réponds, enlève tes chaussures, c'est un endroit saint. Parce que Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, dans la vie, ce qui est important, c'est que tu dois te mettre dans les chaussures de l'autre, dans les pieds de l'autre. Tu dois sentir la peine de l'autre. Quand tu enlèves tes chaussures, c'est plus toi, c'est l'autre personne. Tu arrives à rentrer dans ce que l'autre vit. Et des fois, trop souvent, on est bloqué dans notre souffrance à nous et on n'arrive pas à voir la souffrance de l'autre. Et je sais que personnellement, pour moi, dans ce deal des otages, quand ça monte à la tête, que je me dis, mais pourquoi Kadosh Baruch Hu, mais pourquoi Trump nous a forcé, mais pourquoi Bibi l'a accepté, mais pourquoi? Je me calme et je me dis, tu sais quoi? Pense à la maman de l'otage. Pense qu'est-ce qu'elle. Pense à l'otage qui est maintenant dans le tunnel du Hamas. Et dis-toi, qu'est-ce que tu voudrais? Et ça me calme. Ça me fait penser à ce buisson ardent. Tu enlèves tes chaussures, tu ressens la peine de l'autre. Et qu'est-ce qu'il y a, Kadosh Baruch Hu? Une fois que tu enlèves tes chaussures et que tu ressens la peine de l'autre, le makom, il est Kadosh. Tu as sanctifié l'endroit. Parce qu'une fois que tu as pris la douleur de quelqu'un et tu t'es, comme on dit, on dit on s'ajoute à la souffrance de la personne. C'est-à-dire qu'en fait, on lui enlève de la souffrance. Parce qu'une fois qu'on ressent la douleur de l'autre, ça aide la personne à mieux vivre. Regardez les otages, la famille des otages, comment ils se sentent aimés. Pourquoi? Parce qu'ils savent que toute la terre entière, tous les juifs, n'importe où dans le monde entier, ils ont et ils pensent aux otages, ils prient pour les otages. C'est vrai. Et ça aide à faire passer la pilule. Même si ça n'enlève pas la douleur, mais ça calme, ça aide. Ça, c'est la première chose qu'on voit qui est tellement puissante dans cette paracha que je trouvais qu'il y avait une corrélation, qu'il y avait la même chose que ce qu'on vit aujourd'hui. Autre chose qui est magnifique, c'est que Moshe Rabbeinu, il essayait aussi de vouloir comprendre ce qui se passait. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il fait souffrir le peuple? Pourquoi Hachem, il a laissé les Juifs être esclaves en Égypte? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il met des otages dans les mains du Hamas? Pourquoi on souffre? Et pourquoi? C'est vrai, on aimerait comprendre. Et Moshe Rabbeinu dit quoi? Qu'est-ce qu'il a passé? Quand Akadosh Baruch Hu, il a voulu commencer à lui expliquer devant ce buisson ardent pourquoi il y avait la souffrance sur la terre, on dit que Moshe, il a couvert son visage. Si vous regardez le texte, vous voyez que Moshe couvre. Ça veut dire quoi? Il couvre son visage. Ça veut dire en fait, il a dit à Dieu, je ne veux pas savoir. Ah, pourquoi? On est tous des... Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis une grosse curieuse. J'aimerais savoir. Je veux savoir. Please, tell me, dites-moi. Mais la réponse, elle est très très belle. C'est que Moshe ne voulait pas perdre de sa sensibilité. Je m'explique. C'est que des fois, si tu comprends la chose, tu n'as plus autant de peine. Tu n'as plus autant de peine pour l'autre personne. Tu dis, ok, oui, tu as ça, mais tu souffres parce que ça. Donc, tu as une logique derrière ça. Donc, tu n'as plus la peine. Mon mari, il m'a raconté, il étudiait une de ses Gemara du Daf Yomi, et cette semaine, et il me disait, regarde cette histoire extraordinaire de ce rabbin-là qui voulait comprendre. D'ailleurs, c'est pas n'importe qui, c'était Shlomo. On parlait du roi Salomon, du roi Shlomo, qui essayait de comprendre les choses de la vie. Mais à force de vouloir trop comprendre, il a perdu sa sensibilité, il a justifié ce qu'il voulait faire, et à la fin, il a transgressé la loi. Un petit exemple rapide. Il y avait un nombre de femmes qu'on a le droit de marier. Il y a un certain nombre de femmes qu'un roi, il a le droit de marier. Il n'a pas le droit de dépasser ce nombre de femmes. Dans son harem, il a le droit à un certain nombre de femmes. Shlomo HaMelech, il a voulu comprendre. Il a demandé à Hachem, explique-moi pourquoi. Et Hachem, pardon? Il avait total 1000 femmes. Exactement. Et combien il avait le droit d'avoir? Il avait 300 femmes et 700 pilekshot. Concubines. Mais en fait, une fois qu'il a compris la raison pourquoi, donc en fait, il s'est dit, mais moi, ça va jamais m'arriver. Ça ne s'applique pas à moi, cette raison. Et donc, il s'est permis d'avoir plus de femmes, jusqu'à ce qu'il a transgressé à cause de ces femmes. Qui a triché, finalement. Bah, c'est-à-dire En fait, il s'est passé exactement ce qui devait se passer. La Hazara que Kadosh Baruch Hu lui a donnée, quand elle est partie et qu'elle l'a un petit peu envoûtée, continué derrière son dos, etc. Et je ne me rappelle plus exactement des détails. Non, mais c'est exactement ça.
finalement, c'est à cause d'elle qu'il est tombé. Oui, c'est-à-dire, alors je t'explique, il y a plusieurs choses. Une des raisons que Shlomo Ameler mariait toutes ces femmes, c'était pour avoir la paix. Donc en fait, quand il mariait une femme, il faisait la paix avec sa nation. Donc je sais pas, il mariait la femme d'Argentine, il faisait la paix avec les Argentiniens. Mais il n'y a pas mille de nations. At the time, he married every country. Toutes les factions qui existaient sur la terre. And because he was the richest one, c'était le plus riche. Et le Donc, plus à chaque fois, intelligent. Et c'est comme ça qu'il a créé une paix pour le peuple juif. C'était une très très bonne période. C'est pour ça qu'on l'appelle Shlomo, voilà. C'est Shalom, la paix, il a emmené la paix sur la terre. C'était un des rois les plus... Bon, il y a aussi David Amelech, mais Shlomo, c'était un statut très spécial. Et justement, une des raisons pourquoi on ne peut pas se marier avec beaucoup de femmes, c'était pour pas que les femmes, justement, quand t'en as trop, tu peux pas vraiment bien les gérer. Tu peux pas leur donner à chacune l'attention, tu peux pas... Et donc, elles peuvent après, elles, t'entraîner dans leur idolâtrie, etc. Et lui, il a dit pas du tout. Genre, pour lui, la raison ne lui parlait pas parce que c'était Shlomo. Il comprenait les choses. Je pense, dans sa logique à lui, jamais ça lui allait lui arriver. La sagesse de Melech Shlomo, c'est quelque chose qu'on étudie jusqu'à aujourd'hui. Tu as toute la philosophie juive, tu as toute la wisdom. C'est un Gaon. C'est ça. C'était un très. Donc en fait, malgré tout, ça lui est quand même arrivé. Donc en fait, l'idée, elle est là. C'est des fois, on veut comprendre. Parce qu'on se dit, si on va comprendre, alors on va comprendre pourquoi Dieu fait ses souffrances, on va comprendre pourquoi Dieu fait ses... Mais en fait, comprendre, c'est pas toujours quelque chose de positif. Parce que là, le fait que tu comprends pas, tu as la place pour faire la place justement pour la douleur de l'autre. Tu as la place pour avoir plus de sensibilité, plus d'empathie. Alors que si tu comprenais, tu disais, ok, Hachem, il a fait ça à cette personne parce que ça va arriver dans le monde. Bon, ben, c'est censé arriver comme ça, c'est normal. C'est pas la fin du monde. Tu vas pas avoir autant de peine pour la personne si tu peux expliquer ce qui lui arrive. D'ailleurs, le rabbi voulait jamais qu'on donne des explications pourquoi Dieu préserve l'Holocauste, pourquoi. Il a insisté sur le fait qu'on ne peut pas expliquer le mal et les tragédies au niveau individuel et collectif. Il a insisté, d'ailleurs, même le Rabbi Wolf, il a fait un cours et tout le monde lui a demandé alors le feu, Rabbi Wolf, qu'est-ce que ça signifie? Il a dit, in the line of the Rebbe, I don't like to explain things and justify them in any Mais moi, way. je suis tout à fait d'accord. Je ne peux pas justifier on peut pas les expliquer, feux. on ne sait pas. Non, ceux qui étudient la Kabbalah, parfois, ils peuvent amener une optique. Mais on peut pas, on n'est pas Dieu Mais- pour savoir mais- pourquoi les choses Là, arrivent. c'est très profond. Et donc, אבל זה מה שהיא אומרת זה יותר מזה, היא אומרת שברגע שיש explanation, au moment où on a une explication, on perd de notre sensibilité sur le mot de l'autre. Tu comprends? sur la peine, sur la peine, souffrance de mot l'autre qui personne. nous- the pain of- Donc mon cher Rabbeinu, il ne voulait pas ça, il ne voulait pas avoir If cette let's say now you could explication. talk to God and God would give you the reason, you would lose your sense of sensitivity for the pain of others because there is a logic to it. וגם, חיבור. לא, זה גם גורם לך ל-angers. You get into a Oui, point of angers. parce qu'après tu peux essayer Ouais, de ça vouloir va. expliquer à Dieu sa logique à lui, il n'y a plus de fin. Il y a une autre chose qui est très très puissante, qui est très beau dans cette paracha, c'est qu'on voit que le peuple d'Israël, ils sont en train de souffrir le martyre. Il faut comprendre que c'était pas juste de l'esclavage, c'était des travaux qui n'avaient aucun sens, on leur faisait refaire la même chose plusieurs fois, il fallait combler des choses, on prenait un des midrash, il dit les enfants, et on les tuait, d'ailleurs il essayaient de tuer les enfants, les garçons, il fallait les cacher, c'était une horreur ce qu'ils vivaient les juifs. Et on dit à un moment, Dieu, il a entendu leurs cris, d'accord? Et il s'est rappelé de son alliance avec Avraham, Yitzhak, Yaakov, et là, il leur a envoyé Moshe pour le sauver. On dit, c'est quoi cette phrase-là? Ils étaient en train de souffrir depuis plus de 210 ans en esclavage. Sauve-les already, ça veut quoi? Et en fait, le Rashi nous explique quelque chose de très puissant. Il nous dit que ça veut dire quoi? Dieu, il a entendu leurs cris. C'est que pendant ces 210 ans, les gens, ils souffraient, mais personne n'a pensé à tourner leurs yeux vers Dieu et à dire Dieu aide-nous. Ils n'ont pas pensé à utiliser leurs mots pour demander la délivrance à Dieu. Ils étaient en train de pleurer, ils étaient en train de souffrir, mais ils n'ont pas dit. Et ça, c'est toute l'idée. Pourquoi Abraham a dit nous? Parce que ça nous rappelle qu'Abraham, lui, il avait toujours cette discussion et ce dialogue avec Dieu. On ne peut jamais perdre notre discussion et notre dialogue avec Dieu. Même dans la pire des souffrances, il faut continuer à lui parler. Et un des otages, d'ailleurs, que j'attends avec impatience, Omer Shem Tov, j'espère que tous ils sont vivants. Et sa mère, elle disait, il est maintenant dans les gels du Hamas, dans la prison du Hamas. Et sa mère, elle disait comment, quand Itaï Segav, il est revenu de prison, il a dit qu'il était en prison avec lui. Et il disait comment il continuait à parler à Dieu. Comment il continuait. Même pendant Shabbat, vous avez sûrement dû entendre cette histoire.
ils ont sauvegardé le petit morceau de pain qu'on leur donne dans la semaine pour faire le kidouche et le moti pendant Shabbat sur ça et sur un petit bout de jus qu'ils avaient reçu dans la semaine. Ils ont gardé ça pour faire Shabbat et pour ça. C'est-à-dire de jamais perdre ta discussion avec Dieu, de jamais perdre ton dialogue avec Dieu. Et ça, c'est une chose qui est extraordinaire, qui est tellement important. Et Moshe Rabbeinu, il avait cette force de percevoir la douleur des autres. Et donc, quand il est parti, c'est vrai qu'au début, quand il est parti pour essayer de les sauver, ça s'est empiré. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a redonné assez d'espoir pour qu'ils crient à Dieu. Et ça, c'était le début de la délivrance. C'est quand tu reprends ta force et tu demandes des choses à Dieu avec des mots, c'est là qu'Akadosh Baruch Hu il vient et il t'emmène la délivrance. Amen. Il y a autre chose qui est très très importante. Là, il faut qu'on crie un peu plus fort. C'est une personne un jour qui faisait que du bien. Une personne qui faisait un bien extraordinaire. Il aidait les gens, il aidait les pauvres en Eretz Israël, il aidait quand il y avait des prisonniers, il faisait le rachat des prisonniers, qui est une grande mitzvah d'ailleurs. Il ne s'arrêtait pas. Jusqu'à ce qu'un jour, il a tout perdu, il est parti voir le Rabbi Shneur Zalman. Et quand il est parti le voir, il lui a pleuré. Voilà ce que j'ai besoin. Voilà, j'ai plus. Rabbi Shneur Zalman, il lui a dit, tu me dis tout ce que tu as besoin, mais tu ne me dis pas ce que tu as besoin. Ça veut dire, c'est la même chose. Et Rabbi Shneur Zalman lui a ouvert les yeux. Il a dit, des fois, en fait, on est dans notre peine et dans notre tristesse. Et on demande tout ce qu'on a besoin matériellement, des choses. Mais on n'arrive pas à réfléchir tout ce qu'on a vraiment besoin. Des fois, on est tellement bloqué, on n'arrive pas à voir plus loin que ça. Et ça, par exemple, je vous donne un exemple bête, mais un exemple avec les feux. Les feux, les pompiers, tout ce qu'ils ont fait ce Shabbat, qu'on vient de décrire, c'était quoi? C'était pas juste d'aller avec mon petit robinet, là, mon petit tuyau, et d'aller éteindre le feu. Non. Ils ont créé, et c'est ça qui a fait que le feu s'est arrêté, qu'il n'est pas arrivé à Tarzana. Ils ont créé des fossés, des trenches, des fossés. Ils ont mis dedans, on les a vus, le retardant, les flammes retardants pour enlever, pour bloquer le feu. Et en fait, quand le feu est arrivé, il s'est arrêté. Parce qu'il n'y avait plus où aller. Et c'est comme ça qu'ils ont sauvé nos maisons à nous ce Shabbat. C'est-à-dire, en fait, dans la vie, tu dois toujours essayer de réfléchir 2 steps ahead, plusieurs pas avant. Tu dois toujours essayer de réfléchir, pas seulement ce que tu as besoin maintenant, aujourd'hui, dans ta douleur. Qu'est-ce que tu as besoin de réfléchir pour vraiment grandir, pour vraiment avancer? Et moi, je sais que c'est une des choses qui me fait mal dans ce deal qu'on a fait avec le Hamas. Parce que j'ai l'impression que sur le long terme, comment tu protèges Eretz Israël? Comment tu arrêtes le Hamas? Tu as dit au début de la guerre, on va arrêter le Hamas, on va les dégommer, ils ne vont plus rouler, ils ne vont plus être gouvernés sur Gaza. Ok, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Et c'est ça que j'ai peur, que j'arrive pas à voir jusqu'où on va, c'est qu'est-ce que tu as besoin? Ok, tu as besoin maintenant de tes otages, on le veut, on l'a compris. On a besoin de ces otages, on a besoin qu'ils retournent le plus vite possible vivants. Mais qu'est-ce qu'on a besoin sur le long terme? Tu dois aussi te poser cette question. Et ça, je n'ai pas encore la réponse. Je ne sais pas si je l'aurai un jour, mais je trouve que c'est la question qui nous manque dans ce deal-là. Qu'est-ce qu'on a besoin? With the hostages, with the exchange process, they want to exchange it. They give you like only partial of them. They don't give you all of them. Thousands of criminals. זה לא רק criminals, את צריכה גם לסגת מהגבול. You need, okay, את מוותרת על שטח. את צריכה... Mais c'est ça. Voilà. On a besoin de sortir des territoires de Gaza, ok? On a besoin de donner des milliers de terroristes, ok? Des vrais terroristes. Et à part ça, on reçoit que seulement 33 et on ne sait même pas et on ne sait pas leur cas. Et on ne sait pas leur cas. Et ils peuvent même dire, God knows what they're doing. J'étais à la radio on my way here que Trump il a dit all the hostages, pas 33. Il a dit all the hostages avant que je vienne. Maintenant, radio. C'est quelle radio? 870. Mais pour répondre justement à cette angoisse qu'on a, la réponse elle est aussi dans la paracha. Et je vais terminer juste sur ça. Chassidut, elle nous explique cet exil. On ne voit pas Akadosh Baruch Hu, on ne voit pas Dieu. Il est où? On ne sait pas. Et tout le travail de chacun d'entre nous, c'est quoi dans ce monde? C'est de dévoiler Hachem, de trouver Hachem dans ces moments difficiles, dans ces douleurs, dans cet exil. Où est Hachem? Comment on arrive à voir Akadosh Baruch Hu dans ces situations où tout est noir devant nous? On n'arrive pas. Et le Alter Rebbe, il explique quelque chose. Il explique qu'il y a des choses dans le monde où on n'a pas d'explication. Et ça ne nous dérange pas. Par exemple,
Moi, j'adore le sushi et peut-être toi, tu vas pas aimer le sushi. C'est vrai. Moi, je vais adorer le sushi à Sibas à la mangue et toi, tu vas détester ça. Tu vas aimer que les sushis cuits ou à l'avocat. On n'a pas les mêmes goûts et ça dérange personne. C'est vrai. On a chacun, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. On a chacun un moyen de faire les goûts. Donc, ce qu'il explique le Alter Rebbe, c'est que de la même manière que ça ne nous dérange pas, que chacun on a des devoirs, des besoins différents, etc. De la même manière, à Kadosh Baruch Hu, il faut comprendre qu'il a mis des choix dans la vie différents qu'on ne va pas aussi arriver à expliquer, à comprendre. De la même manière, tu as ton nez, il est long, mon nez, il est en haut, ton nez à toi, il est court, ton nez à toi, il est long. Ça ne veut rien dire, je ne vous dis pas que vos nez sont comme ça, je vous dis un exemple. Ça dérange personne, right? Ça, on ne s'est jamais dit, un matin on est venu, on a dit, ah, mais pourquoi ton nez il est comme ça, et mon nez il est comme ça, et son nez il est comme ça? On s'en fout. Pourquoi t'aimes le sushi, pourquoi j'aime le steak, et pourquoi toi t'aimes le dairy, et pourquoi toi t'es vegan? On s'en fout. Chacun comme il est. Ça dérange personne. Sauf ce que le rabbi, il essaye d'expliquer, c'est que des fois, justement, pour comprendre une situation, pour qu'on puisse grandir dans la situation, Hachem il est obligé de se cacher. Tant qu'il est là, on ne peut pas grandir. Je donne un exemple tout simple. Un enfant. Tant que l'enfant il est collé à ta jupe, collé à toi, il ne peut pas grandir. Tant que l'enfant il est dans ton ventre, ça reste un bébé. Pour qu'il devienne un humain, tu dois l'accoucher. Tu dois te séparer de l'enfant. C'est vrai. Et l'enfant doit se marier. Bezrat Hachem. Est-ce que c'est facile? Non. Mais l'enfant il sort de la maison. C'est comme ça que tu grandis. Tant que tu n'es pas sorti de la maison, tant que tu es collé à tes parents, tu ne peux pas grandir. Donc ce qu'il explique le Alter Rebbe, c'est que pour comprendre cet exil, tu dois accepter qu'il y a des choses que tu ne comprends pas et qu'il y a des choses que dans ce monde, et tu ne peux pas te poser de questions dessus, c'est comme ça et pas autrement, mais tu dois aussi accepter qu'Akadosh Baruch Hu, il doit se cacher, parce que c'est la seule manière que tu peux grandir. Il doit te donner à toi l'espace et la place, justement, de le trouver et de le ramener. C'est quelque chose qui est difficile à accepter, mais en même temps, c'est très puissant, et c'est très vrai. On peut pas, regarde un élève, un enfant, un prof, comment il fait grandir ses élèves? Tant qu'il va, s'il leur donne les réponses, il leur donne les réponses, il leur donne les réponses, tu vas jamais apprendre. Alors que quand il arrive et il te donne le test, il t'apprend la leçon, il te donne le test, mais après il te laisse tranquille le faire. C'est là que tu apprends, c'est là que tu grandis. Tu es obligé de te séparer à un moment de Dieu pour mieux retrouver Dieu. Et ça, c'est vraiment l'idée que la Chassidoute, elle explique. Et dans chaque chose, il faut se rappeler une chose, c'est que on a Dieu avec nous. Il faut le trouver, il faut faire ce travail de trouver Dieu. Mais il faut se rappeler que c'est pas fini. Oui, c'est un deal de zut. Et oui, on ne sait pas comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer, le futur, on ne sait pas. Mais imagine, je viens maintenant et je te montre une puce d'un téléphone. Ça ne va rien te faire, tu vas rien comprendre, tu ne pourras même pas téléphoner. Mais si tu reviens le lendemain, j'ai créé la puce, j'ai créé la coque, et j'ai fait un iPhone. Ah, là, tu as fait un petit kill, tu as quelque chose qui va marcher. L'idée, elle est là, que nous, on est dans le premier, on est là à la puce, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qui va se passer demain, on ne sait pas ce qui va se passer après-demain. Regardez, on a eu l'Holocauste, on s'en est sorti. Bien sûr, malheureusement, il y a 6 millions qui sont morts. C'est horrible, personne n'a envie de payer un prix pareil. Mais on a créé l'État d'Israël qui nous appartenait déjà, on est revenu officiellement dans l'État d'Israël. On a eu d'autres miracles qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait. Ce qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas la fin de l'histoire. On est juste au début. Et tant qu'on se rappelle, comme tu as dit tellement bien, d'avoir le bitachon, d'avoir la emuna, on se rappelle qu'Akadosh Baruch Hu, il est avec nous, même si on ne le voit pas. Il s'est juste reculé un peu pour nous laisser grandir. Hachem, il est là. Donc, une fois qu'on arrive à se rappeler Dieu, c'est ça la différence qu'on va avoir entre l'exil et la rédemption. Gola, c'est l'exil. Geoula, c'est la rédemption. La différence entre ces deux mots, c'est Aleph, c'est Dieu. Tu prends Dieu, tu le mets dans l'équation, et c'est là que tu vas voir si Dieu veut la rédemption. Et vraiment, je pense que chaque jour aujourd'hui, j'aime ça. Gola et Geoula, c'est chazak. C'est le only way qu'on peut pousser, qu'on peut grandir. C'est mamash ça. Très beau ça, non? C'est d'arriver et de pousser. Je sais que tu m'aurais dit... Non mais tu m'aurais dit il y a une semaine, quand j'étais au lit, malade, avec la grippe, la bronchite, j'étais comme ça, je ne peux pas parler. Tu m'aurais dit, Sarah, dans une semaine, tu vas danser à la bat mitzvah de ta nièce. Je t'aurais dit, même pas en rêve, n'importe quoi, je ne peux pas bouger. Baruch Hashem, j'ai pris les antibiotiques. Le premier jour, l'antibiotique, il n'a pas marché. Le deuxième, troisième jour, le boulot, j'allais dire, l'antibiotique, il a fini par marcher. Ce que je veux dire, c'est que on est dans une situation maintenant,
on a commencé une petite dose d'antibiotiques, on est encore à plat, on est encore pas bien, on est encore dans la zut, mais Baruch Hashem, il y a Hashem avec nous. Il y a de la lumière. Et c'est ce que Dieu il dit. Et je voudrais juste terminer sur cette idée. Dans la paracha, quand le peuple juif pleure, quand il va voir Dieu, quand il supplie, Dieu qu'est-ce qu'il répond? Je suis avec vous dans la souffrance. Et ça, c'est le plus important qu'on ne peut pas oublier. C'est que dans toute notre souffrance, dans toutes nos difficultés, Akadosh Baruch Hu, il est là, il est présent avec nous. Et ça doit nous donner assez de force pour tenir à travers ce deal. Et Bezrat Hashem, que tous nos otages rentrent à la maison et qu'on dégomme le Hamas, qu'on reparte à Gaza et qu'on les repart tous avec les beepers. Amen, qu'on les détruise tous. Je vais te dire, il y a une chose que je trouve qu'on peut dire qui est positive, c'est que je parlais avec ce soldat pour qui j'ai ramassé de l'argent, mon ami Doron, et il m'a dit, Sarah, on est fatigué. Il m'a dit, on est exténué, on est épuisé. Et je me suis dit, si ça peut donner un break à nos Chayalim, qu'ils récupèrent un peu de leur force, avant d'aller dégommer le Hamas, qu'ils reprennent un petit peu de leur force, qu'on n'entend pas que personne ne meurt pendant quelques semaines, si tu veux, à Kadosh Baruch Hu. J'en ai marre quand j'entends les Chayalim, je peux plus, j'ai besoin qu'ils soient vivants, j'ai besoin qu'ils soient en bonne santé, ils donnent leur vie pour nous, qu'Akadosh Baruch Hu nous les protège, qu'Akadosh Baruch Hu s'il te plaît, j'aime ça y est, on en a marre, on n'en peut plus. De la même manière qu'on a eu l'exil d'Égypte et qu'on s'en est sorti, qu'Akadosh Baruch Hu il fasse qu'on se sorte de cet exil-là, l'exil le plus difficile, que nous les femmes, on a cette force en nous. On dit que c'est grâce aux femmes qu'on va sortir d'Égypte, en ayant une petite parole gentille, en faisant une petite mitzvah en plus, en parlant à quelqu'un d'allumer les bougies, d'aller au mikvé, de faire afrashatrala, n'importe quelle mitzvah qui vous touche, qu'Akadosh Baruch Hu Be'ezrat Hashem, il arrive à vous avancer et à nous emmener cette délivrance qu'on attend tellement fort. Amen. Merci beaucoup. Voilà, si Dieu veut.